revue de presse. Lundi 14 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Camnews 24 émettant depuis Garoua. Mutation présidentielle 2025, le front de gauche en coalition avec des partis politiques et des mouvements syndicaux. Le Social Democratic Front SDF propose 100 mesures pour transformer le Cameroun en 3 ans. Le projet politique du SDF pour les 2 prochaines années a été adopté au cours du comité exécutif national tenu samedi à Yaoundé. Page 8 pour lire les détails et les résolutions de cette assise. Événement toujours avec le quotidien Mutation en page 7, des prières pour Paul Biya et la paix au Cameroun. Le quotidien Le Messager nous convie dans une autre ambiance. Femme rurale en vitrine, le bonheur de nourrir le monde, mamelle nourricière du Cameroun. Elle se montre sur tous ses visages dans son combat et ses désirs à capitaliser son savoir-faire pour être une meilleure productrice des richesses. Page 7 du quotidien Le Messager pour voir tout ce déploiement de la femme rurale. Le quotidien Le Messager nous parle en page 12 de l'affaire Mununga concernant la rencontre ou alors les rencontres Cameroun-Kenya. Il s'agit bien évidemment de l'assistant du coach camerounais Marc Brice, jusqu'ici quelque peu malmené. Le quotidien L'économie à la une, qualité des services dans les télécoms, des améliorations s'imposent. De nombreux manquements ont été observés au terme d'une mission d'évaluation effectuée les 10 et 11 octobre 2024 par Aminette Libom Lilikeng, ministre des Postes et Télécommunications chez Camtel, Orange, Cameroun et MTN Cameroun. Page 3 pour plus de détails sur ces insuffisances relevées. Éducation inclusive toujours avec le quotidien L'économie en page 4. Cette fois-ci, les besoins du Cameroun s'élèvent à 100 milliards de francs CFA sur la période 2024-2028. Toujours avec le quotidien L'économie, bilan, les importations de lait et de poissons regressent en 2023. À page 6 pour plus de précisions sur cette actualité. Éco Matin, nous y sommes. Affaire Glencore, menace sur la divulgation des noms des complices camerounais, nous dit ce journal. L'Indépendant, pour sa part, parle de veto du MINAT et compare cette décision au psychodrame. Jean-Baptiste Placard, éditorialiste à RFI, révèle sur les ondes de la radio éponyme que pour la énième fois, les dignitaires du pouvoir de Yaoundé ont échoué à protéger leur président des rumeurs malveillantes sur sa santé, sinon sur sa vie, comme si pour certains de ses proches, ces psychodrames à répétition étaient du pain béni, et pourtant seule la bonne information tue la rumeur. Pas un silence contraint. Jean-Michel Nuntieu affirme quant à lui que pour la Tangandi institue une Gestapo dans les services des gouverneurs, police secrète d'État. La Gestapo est une milice politique de l'Allemagne nazie 1933-1935 chargée d'éliminer toute opposition au régime et étendant ses sévices dans les territoires occupés par la Wehrmacht. À lire donc l'intégralité de l'entretien aux pages 2 et 3 du journal L'Indépendant qui parle du veto du MINAT qualifié ici de psychodrame. Affaire Glencore, le mirage du tribunal spécial nous est livré aux pages 5 et 7 de cette édition. Le journal Sans détour revient sur l'interdiction des débats sur la santé du chef de l'État à Tangandji, mais les chaînes de télévision ou pas, nous dit le journal Sans détour. Dans leurs émissions de débat dominicains, si friandes des sujets à sensation, les principales chaînes de télévision ont royalement esquivé le sujet dimanche dernier, consacrant une fois de plus le respect de l'état de droit et la preuve que le Cameroun est toujours dirigé, malgré des conjectures nauséeuses de quelques esprits retors. Page 3 pour plus de détails sur cette actualité du journal Sans détour qui nous parle du respect scrupuleux de la directive du ministre Paul Atangandi concernant l'interdiction des débats sur la santé du chef de l'État dans les chaînes de télévision et autres réseaux sociaux Cameroun. Toujours avec le journal Sans détour, lutte contre la corruption
réaction, le MINTP veut tordre le cou à l'hydre. Il fait partie des institutions qui se sont positivement distinguées à travers la mise en œuvre d'activités novatrices pour combattre ce fléau. Page 4 pour plus de précision. Droits de l'homme, toujours avec le journal Sans détour, en page 7. Cette fois-ci, les modalités d'intervention de la Commission des droits de l'homme en amicus curiae exploré, nous dit ce journal. Poursuivons toujours avec ce journal, l'amélioration de l'offre en eau potable. La Camboita veut capitaliser le pas épice. Elle annonce une campagne spéciale visant à connecter de nouveaux abonnés à son réseau afin de leur permettre de bénéficier des acquis de ce gigantesque projet. Page 5 pour plus de précision. Éco-santé, nous y sommes. Kenya-Cameroun, l'hôpital général de Yaoundé sauve le défenseur camerounais Christopher Wo au cours du match surchauffé le vendredi 11 octobre 2024 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le défenseur camerounais a été victime d'un choc à la tête lors du match Lions indomptables du Cameroun contre les Harambee Stars du Kenya dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 ce 11 octobre 2024 au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Dans une interview exclusive, le professeur Vincent de Paul Djenche, neurochirurgien, directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, apporte des précisions sur la prise en charge dont a bénéficié le défenseur camerounais et son état de santé. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco-Santé. Info matin, autoroute Yaoundé-Douala, comprendre les 900 milliards de francs CFA de la phase 2, devant relier Bibodi à la capitale économique, le tronçon 2 x 3 voies, long de 131,1 km, comprend 34,5 km de bretelles, de raccordement au réseau existant, 6 échangeurs, 3 aires de service, 3 heures de stationnement, 4 heures de maintenance, 2 postes de péage, des aires de repos, 6 ponts d'une longueur totale de 2070 km, 331 dallos, 2 postes de péage, une centaine d'ouvrages hydrauliques. La liste n'est pas exhaustive. Ces infrastructures annexes impactent le coût final du projet. Aussi, toute comparaison avec certaines autoroutes d'ailleurs relève-t-elle de la mauvaise foi, d'autant plus que ces deux axes n'ont ni le même relief, ni les mêmes caractéristiques, ni le même coût linéaire au kilomètre. Trêve donc de manipulation, nous dit le journal Info Matin aux pages 5 et 7 de ce numéro. Émergence, nous y sommes. Crise dans nos eaux, au moins 450 enlèvements en 2003, nous dit le journal Émergence en page 3 de ce numéro. Interdiction des débats sur la santé de Paul Biya, les condamnations pleuvent en page 5 du quotidien L'Émergence. Toujours avec Émergence, Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice menace de démissionner. Les raisons sont livrées à la page 10 de cette édition. Présidentielle de 2025 en page 2, Akeremouna présente sa candidature. Le Zénith à la une, Yaoundé, l'hôpital général entre inertie et délabrement, nous dit ce journal, page 3 pour plus de précisions sur cette institution qui, selon le Zénith, se meurt. La météo, pont de Massock-Son-Loulou, 61,6 millions pour la réhabilitation d'urgence. C'est le montant que débloque l'État selon une correspondance du Minitat SGPF, Ferdinand Ngongo, adressée ce 10 octobre au Minifi Paul Motazé, page 3 pour plus de détails. La météo sport, cette fois-ci, Lions indomptables, Marc Brice menace de démissionner. Le sorcier belge à la tête de la sélection nationale senior masculine de football du Cameroun exige que si son assistant, le Congolais Joachim Mununga, n'est pas sur le banc de touche ce 14 octobre à Kampala, lors du match retour contre le Kenya, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, il arrête. Page 3 pour plus de précisions. Le hebdomadaire le soir, forum des PME du GCAM, booster l'écosystème entrepreneurial camerounais. Voilà ce que nous propose ce journal, toujours avec le soir, journée mondiale de la normalisation, l'agence des normes et de la qualité, l'ANOR, au cœur de l'événement. Ce 14 octobre 2024, l'agence des normes et de la qualité célèbre la normalisation dans ses différents contours. Ceci est à lire bien évidemment dans les colonnes du Triangle
hebdomadaire le soir en page 5 de cette édition. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce lundi 14 octobre 2024 sur ITFM 103 et CAM News 24 émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Ilvancem Tadiofo, Ghislain Kungang, Justine Nekwanji pour vous servir. Bon début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse.